Bonsoir et bienvenue sur Afrique Libre TV. Ce soir, une question brûlante au cœur de l'actualité diplomatique sur le continent. L'Algérie, AES, la rupture est-elle consommée? L'Algérie fait face à une montée de tensions sans précédent avec les pays de l'AES après un incendie militaire qui a mis le feu aux poudres et la destruction d'un drone malien abattu depuis le territoire algérien. Tandis que Alger parle d'une violation de son espace aérien, Bamako affirme, preuve à l'appui, que l'appareil se trouvait bel et bien sur le territoire malien. N'oublions pas également que l'Algérie resserre depuis quelque temps les liens avec la France et ça ne coule pas du tout entre la France et les pays de l'AES. Et pour comprendre les ressorts de cette crise et ses implications, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir les consultants Yannick Kwame et Amen Segla. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Gérald et bonsoir à nos très chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être en leur compagnie. Justement, Amen Segla. Bonsoir Jérôme et bonsoir au peuple africain. Voilà, et je vais rester avec vous, Amen Segla. Que s'est-il réellement passé et peut-on parler d'un acte de provocation ou d'un malentendu militaire? Alors merci Jérôme, depuis un moment, dans la lutte contre le terrorisme, les pays de l'AES, pour ne pas dire le Mali, du moment où c'est le concerné, et a procédé dans la lutte contre le terrorisme par l'exploitation des drones. Parce que c'est ce qui devait avoir lieu depuis très longtemps, mais du moment où, à cette époque-là, le Mali travaillait avec la France et la France n'a pas jugé bon de mettre un drone à leur disposition pour mener cette lutte. Donc, lorsque cette rupture a eu lieu entre la France et l'État malien, donc le Mali, l'État malien, a acheté un drone et c'est avec ce drone-là, il arrive à pister le mouvement des terroristes djihadistes qui sont dans le désert là-bas et les abattre. Alors le 31 dernier, il y a un drone qui est toujours dans ses manœuvres dans la zone de Tizawaten en train de pister un mouvement terroriste. Alors, lorsque ces terroristes-là se sont rendus compte de la présence de ces drones, parce que c'est vrai, c'est flagrant aujourd'hui que ces terroristes-là sont en accord avec l'État algérien. Donc, l'armée algérienne a abattu ces drones et puis il a fait sortir un communiqué pour dire que le drone en question a franchi les frontières et que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce malentendu là, et que cette fois-ci, du moment où c'est un drone armé, donc l'Algérie se sent visée, c'est pourquoi ce drone a été abattu. Donc, par après, l'État malien a fait sortir un communiqué parce que, après avoir abattu le drone, l'État algérien a fait sortir un communiqué pour justifier son acte. Mais après 3 ou bien 4 jours, l'État malien est revenu au devant de la scène pour dire non, que en fait, le drone en question n'est pas sur le territoire algérien. Que le drone, en fait, dans ses manœuvres, en train de pister des terroristes qui planifiaient un coup. Donc, ils sont en phase d'abattre ces terroristes-là. C'est en ce moment-là le drone a été attaqué. Donc, tout ce qu'ils ont comme rapport venant de ces drones, le drone a été abattu sur le territoire malien et la chute a été verticale. Parce que si le drone a été abattu, parce que selon le communiqué de l'État algérien, le drone a franchi la frontière d'Algérie de 1,6 km. Alors, 1,6 km, si un drone est abattu là-bas, le drone en question ne peut pas faire un parcours de 9 km avant de chuter. Or, l'État malien dit le drone, lorsqu'il a été battu, a chuté verticalement. Ça veut dire que quand c'est abattu, ça a tombé comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, c'est à ça que nous assistons ces derniers jours et en ce qui concerne cette bruit diplomatique entre les deux pays. Yannick, bruit diplomatique entre l'Algérie et le Mali pour ne pas dire l'AES, puisque bon, ça concerne en général également aussi. L'AES, peut-on parler de malentendu militaire? Malentendu militaire, on ne peut pas parler de malentendu militaire.
amène à essayer de planter un peu le décor. Vous savez qu'au Mali, Kidal, Kidal a été reconquis par l'armée malienne, c'est vrai, mais la région qui se trouve au niveau de la frontière entre le Mali et l'Algérie est toujours confrontée à la menace terroriste. La région est toujours sous la menace de ces djihadistes et ce qui justifie l'intensification des opérations militaires dans laquelle le Mali s'est engagé depuis un moment déjà, depuis quelques semaines déjà. Alors, récemment même, les forces armées maliennes ont démantelé un réseau, des réseaux de terroristes à Tinzanten. Ils ont neutralisé des terroristes qui opèrent dans la zone là. Et c'est dans cette dynamique, puisque les opérations lancées les opérations menées par l'armée malienne sont faites avec des matériels de guerre sophistiqués, notamment des drones. Donc, c'est pour cette raison que le drone a été lancé par le Mali pour piller, pour pistonner, comment dire, pour pister, voilà, pour pister, ou bien pour, voilà, il était en mission de reconnaissance, en fait, ce drone-là. Donc, c'est pas un drone lancé pour aller tuer, ou bien pour aller attaquer directement. C'était juste une mission d'observation, une mission de reconnaissance que faisait ce drone-là. Mais l'Algérie a trouvé que non, ce drone était là pour menacer l'intégrité territoriale de l'Algérie, qu'il violait l'espace aérien algérien et qu'il fallait l'abattre sans autre forme de procès. Alors, admettons, supposons que l'Algérie a raison, que ce drone a effectivement traversé sa frontière et que ce drone était, du moins, était suspicieux, voilà. Mais la moindre des choses, c'est de faire quoi? C'est de contacter les services militaires, les services secrets maliennes, voilà, pour s'enquérir de la situation, pour dire, les gars, il y a un aéronef qui survole notre territoire. Vous pouvez justifier cela? Normalement, c'est cette démarche-là qu'il faut entreprendre. Et au lieu de ça, il a jugé bon unilatéralement d'abattre l'aéronef malien. Et notons que cet aéronef vaut des millions, ça coûte des millions. Et ça fait partie des matériels de guerre que l'armée malienne utilise vraiment pour mener ces actions-là de lutte contre le terrorisme. Et regardez ce qu'il a coûté à l'État malien, à l'armée malienne. Donc c'est des dommages. Et aujourd'hui, le Mali a vite fait de réagir parce que c'est un coup dur que l'Algérie a infligé à ce pays-là qui est engagé dans la lutte contre le terrorisme. Donc il a jugé bon de rappeler son ambassadeur à Alger pour consultation. Mais réciprocité diplomatique oblige, l'Algérie a également fait autant et on est en train d'assister à ce cafouillage diplomatique là. Et c'est dommage parce que le terrorisme est un phénomène transnational. Le terrorisme, c'est une affaire de toutes les nations. Et normalement, c'est une collaboration à laquelle on devrait assister dans cette lutte contre le terrorisme. Et c'est triste de voir que l'Algérie ne prête pas main force à l'État malien dans ses efforts pour endiguer ce fléau qu'est le terrorisme. Donc, voilà, justement, vous venez de le dire et je viens également de le dire à l'entame de cette émission que l'État malien a apporté les preuves avec les coordonnées à l'appui pour justifier réellement l'existence ou bien le drone là, qui était sur son territoire avant d'être quand même tombé au niveau de l'Algérie. Mais je me demande pourquoi l'Algérie n'a pas emboîté le pas, comme vous venez de le dire, pour contacter l'État malien avant de le faire. Mais n'oublions pas également aussi que l'Algérie a renoué ses relations avec la France tout récemment. Or, entre la France et l'AES, ça ne colle pas du tout. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuves du côté de l'Algérie. Est-ce que ce silence entretient-il davantage la suspicion ou la tension diplomatique? Alors, je voulais faire une précision. D'abord, lorsque le drone a été abattu, l'Algérie a fait sortir un communiqué. Et 3 jours après investigation, parce que l'État malien ne peut pas répondre immédiatement comme ça, sans vérifier si effectivement le drone abattu a franchi les frontières d'Algérie. Voilà. Donc, après investigation, l'État malien a fait sortir un communiqué pour dire non, que le drone en question a été abattu sur le territoire malien, qu'en aucun cas ce drone
n'a pas franchi les frontières d'Algérie. Et après, l'Algérie a fait sortir encore un autre communiqué pour dire que l'État malien est en train de l'accuser gratuitement et que ça ne sert à rien de porter la responsabilité de ce qui se passe au nord du Mali et en Algérie, que c'est inutile de dire que l'Algérie, l'État algérien est en connivence avec les terroristes qui sèment le désordre ou bien la discorde ou bien le chaos au nord du Mali là-bas. Donc pour éclairer l'opinion par rapport à ce qui se passe, aujourd'hui, c'est à l'État algérien de prouver que le drone abattu se trouve sur son territoire. Justement. Parce que tout ce qui est débris de ce drone-là se retrouve à 9 km de la frontière entre le Mali et l'Algérie. Donc c'est une preuve que le drone a été abattu dans l'État malien. Voilà. Au Mali, sur le sol malien. Sur le sol malien. Maintenant, il revient à l'Algérie de prouver le contraire. Parce que vous ne pouvez pas abattre un drone sur votre territoire et qu'il n'y a même pas ne serait-ce qu'un peu de débris de cette drone-là sur votre territoire et que tout se retrouve sur le territoire du Mali. Maintenant, il revient à l'Algérie de prouver ça parce que de toutes les façons, l'affaire a été portée déjà devant l'ONU et c'est à l'ONU de mener des enquêtes pour situer les responsabilités. Alors, pour répondre à ta question, même si il y a un drone, parce que dans le premier communiqué fait sortir par l'Algérie, l'Algérie a bien stipulé que c'est un drone malien. Si l'amitié ou bien l'amitié que l'État algérien veut faire croire à l'opinion nationale et internationale qui réside toujours entre les deux peuples, si ça tient toujours, au moins le bon sens vaudrait que l'État algérien informe ses homologues et maliens par rapport aux manœuvres de ces drones-là. Parce qu'il sait pourquoi le drone est en train de faire des navettes dans la zone-là. C'est pour cibler les terroristes. Alors, si l'Algérie aussi veut mener cette lutte contre le terrorisme, mais le bon sens voudrait qu'il informe les autorités maliennes par rapport à la présence de ce drone-là sur leur territoire pour dire, mais faites prochainement attention pour ne pas franchir nos frontières. Et tout. Là, ça va être quelque chose qui va se dire sur le plan diplomatique et puis cette histoire serait réglée. Mais abattre un drone qui coûte 30 millions de dollars, attention, et regarde l'état dans lequel ce pays-là est avant d'acheter ce drone-là. Et vous la battez comme si c'est un jouet. Et puis vous dites que bon... Après, quand vous lisez même le dernier communiqué que l'Algérie a fait sortir, mais c'est ahurissant d'assister à ce genre de choses venant d'un pays voisin. Qualifier des autorités maliennes, des poutistes inconstitutionnels qui sont incapables de faire face à la lutte contre le terrorisme. Ils sont là juste pour piller le pays. Ils ont dit tellement des choses avilissantes que vraiment, tu te poses la question, mais quel est leur objectif en fait? Mais ceux qui disent aujourd'hui que l'État algérien, en fait, ce n'est pas ceux qui disent, l'État malien même a dit que ce n'est pas aujourd'hui que l'État algérien collabore avec les terroristes. Parce que quand nous prenons l'exemple de Imam Dicko est actuellement dans une mosquée en Algérie là-bas en train de prêcher. Comment est-ce que quelqu'un et que la justice malienne est en train de chercher pour ces actes posés à l'encontre du pouvoir central, vous l'acceptez sur votre territoire et vous lui donnez les gîtes et le couvert pour qu'il se comporte comme chez lui, là-bas, et en train de comporter encore des choses contre l'État malien. Comment est-ce que l'État malien peut accepter des choses comme ça? C'est ça. C'est aujourd'hui le vrai problème. Ça veut dire que tout ce... En fait, c'est ce qu'on reproche. Hein. C'est ça. C'est ce que le Burkina Faso reproche à la Côte d'Ivoire. C'est la même chose que le Mali reproche à l'Algérie. C'est ça. Donc, tous ceux qui ont déserté le pays après avoir commis des gaffes se retrouvent de l'autre côté et l'État là les protège. C'est ça. Yannick Kwame, à quoi joue l'Algérie finalement? On ne sait pas. On ne sait pas parce que l'Algérie, tu l'as dit, pour le moment, il n'y a pas encore de preuves par rapport à ce qu'elle avance. C'est juste des spéculations. Il a juste dit des paroles comme ça. Je ne vais pas dire des paroles en l'air, mais ça manque de véracité, ça manque de preuves.
Eh bien, elle ne fournit pas de preuves parce qu'il n'y a pas de preuves. L'Algérie, si je peux le dire, elle est dans le faux. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore des éléments d'enquête pour affirmer cela, mais on peut faire une déduction qu'on peut tenir pour une vérité sur la base des différentes incohérences qu'on a notées de part et d'autre, surtout par rapport aux agissements et aux propos sortis, ou bien aux propos tenus par le gouvernement, bien le ministère des Affaires étrangères algérien. Déjà, Ahmed vient de parler du fait qu'un drone abattu sur le territoire algérien, mais qui se retrouve, tous les débris se retrouvent sur un autre sol, pas à 1, 2, 3 km, mais à plus de 9 km, près de 10 km de la frontière entre le Mali et l'Algérie. Eh bien, c'est une incohérence totale. Ça n'a pas de sens. Et de plus, quelle raison aura le Mali de vouloir menacer le territoire ou bien la sécurité des Algériens? Sachant que l'AES, les pays de l'AES en général, et le Mali en particulier, sont vraiment attendus au tournant. On sait, eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas adulés par certains pays qui continuent par collaborer avec les impérialistes. Donc, ils marchent sur des œufs et toutes leurs démarches, toutes leurs manœuvres, toutes leurs actions sont calculées. Aujourd'hui, l'Algérie est en train d'accuser injustement le Mali de vouloir menacer son territoire parce qu'il y a des agendas cachés. Je viens de parler de Tinzawatène, de l'attaque menée par l'armée malienne à Tinzawatène, où ils ont démantelé pas mal de réseaux terroristes. Ben, les propos, bien les agissements de l'Algérie nous font croire qu'ils ont intérêt à ce que l'armée malienne n'arrive pas à neutraliser les terroristes qui sont sur son territoire. Ben, qu'est-ce que l'Algérie nous cache? On ne sait pas. Vous voyez, c'est dommage parce que la lutte que mène le Mali contre le terrorisme, le Mali en particulier, les pays de l'AES en général, cette lutte sera d'autant plus facile que si les pays voisins leur accordent, comment dire, leur soutien. Ahmed vient de parler du fait que le Mali est en train de reprocher des choses à l'Algérie, et on le sait. Et comment dire, le Burkina Faso est en train de reprocher des choses à la Côte d'Ivoire. Et récemment, le Niger a reproché des choses au Bénin. Ah, voilà. C'est la même chose. Parce qu'il y a eu des bases des groupes armés terroristes qui se sont installés sur le territoire, la zone des 3 frontières. On se souvient de cela. Donc vous voyez que ces 3 pays de l'AES qui sont engagés dans une lutte contre le terrorisme n'ont pas le soutien de leurs voisins. Et c'est dommage d'assister à cela. C'est effroyable de voir que les Africains ne se soutiennent pas dans cette lutte-là, qui ne concerne pas seulement les pays de l'AES, mais toute l'Afrique. Il faut le préciser. Parce que quand vous ne voyez pas que 2 pays africains ne s'aiment pas, il faut trouver une 3e personne qui est au milieu. Le trouble fait. Et on a quand vous prenez aujourd'hui la situation entre le Mali et l'Algérie, il y a la France au milieu. La situation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a la France au milieu. La situation entre le Niger et le Bénin, il y a la France au milieu. C'est ça, c'est la nature même des Français, ça. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a une bruit diplomatique entre la France et l'Algérie depuis 9 mois. Et quelques heures après... Le timing, c'est ça quoi. Quelques curieux, heures après ce coup téléphonique entre le président Tebboune et le président Macron, c'est-à-dire le coup téléphonique a eu le 31 mars. Le premier, c'est-à-dire le 31 mars nuit, donnant minuit. Au premier, l'Algérie a même dit minuit 8. C'est ça. Précisé, au premier, le pays a précisé. On a abattu un drone malien sur leur propre territoire. Comment est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Et tout ça, ça ne veut dire qu'une seule chose, que l'Algérie n'a pas intérêt à ce que le Mali sécurise son territoire, parce que la situation d'instabilité qui prévaut au nord du Mali profite à l'Algérie. C'est ça. Et c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. La preuve, l'accord d'Alger, tant décrié par l'armée malienne ou bien le gouvernement malien, eh bien, ça ne sert qu'à l'Algérie. C'est ça. Donc là, en fait, comment dire, le Mali avait tout intérêt de dénoncer cet accord-là qui ne profite en rien à l'État malien. Voilà, chers consultants, je pense qu'on va se calmer et revenir sur le sujet. Et les pays de l'AES ont rappelé leur ambassadeur un geste fort sur le plan diplomatique. Yannick, je vais rester avec vous. Est-ce un point de rupture? Un point de rupture.
Ça en a tout l'air. Parce que vous savez, déjà, quand vous prenez les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Mali, ils sont des relations déséquilibrées, puisque l'Algérie s'est toujours comportée en ce maître supérieur-là, qui se donne le droit, mais qui se donne le droit d'imposer son diktat, ses pensées à l'État malien. Et ça ne se passe pas comme ça. Ça ne devrait pas se passer comme ça. L'Algérie a toujours considéré le Mali comme un arrière-pays, comme son terreau où il peut procéder à diverses sortes de manigances, juste pour satisfaire ses intérêts. Et aujourd'hui, l'État malien a ouvert les yeux. Il a dit que non, ce qui s'est passé sous les anciens régimes est là. Il faut mettre un terme à cela. Raison pour laquelle le capitaine, ou bien le général Assimi Goïta a pris ses responsabilités. Et voilà, vu que l'État algérien a vu que ses bruits, en fait, sa pression diplomatique qu'elle a toujours menée sur l'État malien ne marche plus. Voilà. Il a commencé par agir sur le plan militaire en détruisant les drones maliens. En détruisant les drones maliens. Et quand je reviens sur le plan diplomatique, et vous savez que l'accord d'Alger a été initié par l'Algérie. Le principal médiateur, c'est l'Algérie, qui a insisté à ce que les Maliens, ou bien l'État malien, se côtoient, ou bien se coltinent ces djihadistes du désert-là. Comment est-ce que vous pouvez concevoir que l'État malien puisse vivre, cohabiter avec ceux qui viennent tuer les populations de sang-froid? C'est pas normal. C'est ce que stipule l'accord d'Alger. Or, on sait tous que cet accord a été un fiasco, puisque malgré l'accalmie que cet accord stipule, il y a toujours des attaques. Et c'est là même, c'est en ce temps même, qu'il y a eu de nouveaux acteurs qui sont venus sur le territoire, en fait. Ces nouveaux acteurs-là qui sont venus s'ingérer dans cette guerre-là. Alors, est-ce que la relation diplomatique entre l'Algérie et le Mali, ces relations vont être sauvées? C'est ce que nous souhaitons, justement. Mais à condition que l'État algérien fasse preuve de bonne foi et qu'il montre suffisamment de preuves, voilà, qu'elle est tournée vers la sécurisation, ou bien qu'elle est tournée vers la lutte contre le terrorisme là, et qu'elle change de manière. Amen. Rapidement, nous allons terminer par, vu que le temps nous fait défaut, à ajouter par rapport au rappel des ambassadeurs et à la fermeture de l'espace aérien. Alors, pour ce qui concerne l'espace aérien, la fermeture des frontières et le rappel des ambassadeurs, mais on ne peut pas s'attendre à quelque chose de mieux que ça. Parce que avoir aujourd'hui la relation toxique entre le Mali et l'Algérie, vaut mieux qu'ils se séparent, ne serait-ce pour que l'Algérie revoie sa copie pour corriger ses tirs. Parce que ce pays a fait preuve de mauvais voisins. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y a un gentleman agreement, c'est-à-dire un accord non tacite entre les terroristes et l'État algérien. Parce que au début des années 2000, on ne parlait pas du terrorisme, c'est-à-dire au niveau de la côte. C'est dans les pays arabes où l'AQMI et Al-Qaïda au Maghreb islamique sévissent. C'est-à-dire mener des attaques à Algérie, Libye, Tunisie et autres là. C'est là-bas on parlait des attaques terroristes. Mais c'est comme si on leur a donné un terrain de jeu au niveau du Sahel. Et puis bon, eux tous ils ont abandonné ces pays et maghrébins là. Et puis bon, ils sont venus se contenter du Mali, du Burkina et du Niger et du Tchad. C'est ça, parce que ce sont des pays riches. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque l'armée malienne a repris Kidal, mais on a découvert beaucoup de choses là-bas. Parce que avec la signature même de cet accord, c'est l'Algérie qui est derrière. C'est pourquoi l'Algérie tenait à ce que cette portion de territoire soit accordée à ces séparatistes-là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'en revenait pas. Le fait que l'État malien a repris ce territoire-là. Et il a même dit dans son communiqué qu'il a fait et que l'État algérien a fait sortir récemment
que non, que normalement, c'est un accord qui a été écrit pour mener la paix dans ce pays, mais ces putschistes-là sont venus au pouvoir pour ne pas mettre leur population dans la paix. Donc, ils ont déchiré cet accord et c'est ce qui est en train de coûter et ce que le peuple malien est en train de vivre aujourd'hui. Donc, ça veut dire que l'État algérien a toujours une dent contre son homologue et malien. Alors, s'il en est ainsi, il va falloir que on met cette relation entre les deux pays-là en pause le temps que l'Algérie retrouve ses esprits. Alors, pour ce qui concerne les deux autres pays, pour ce qui concerne le Burkina Faso et le Niger, et le Niger, du moment où, dans la signature de l'accord de la charte de l'Itako Gourma, qui a vu la naissance de l'AES, il est dit, quand un des membres est attaqué, c'est toute la corporation, bien c'est toute la confédération qui est attaquée. Donc aujourd'hui, le Mali fait l'objet d'une attaque sur son territoire. C'est comme si l'Algérie s'en prend au Burkina Faso et au Niger. Donc, si l'État malien a demandé à ce que son ambassadeur revienne pour une consultation, mais ça doit être pareil pour les deux autres pays. Et c'est ce qui justifie le rappel des ambassadeurs des autres pays aussi. Justement, cher consultant, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Mais, chers téléspectateurs, nous allons vous revenir pour d'amples explications sur ce sujet, puisque ça parle de la diplomatie, ça parle également de l'économie, ça parle toujours de transport, tourisme et autres là. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à vous, chers consultants, pour votre disponibilité et excellente soirée sur Afrique Libre TV.